Voici la première d'une série de 4 vidéos dans lesquelles tu pourras apprendre à utiliser le logiciel Scratch. À la fin de chaque vidéo, je te proposerai un petit exercice avec la correction pour t'entraîner si tu le souhaites. Comme cette vidéo est la première, je vais t'expliquer rapidement le fonctionnement du logiciel. Quand on ouvre le logiciel, eh bien, on voit donc cette grande fenêtre divisée en différentes fenêtres. Alors, la fenêtre en haut à gauche, c'est la fenêtre d'exécution. C'est là que le résultat de notre programme s'affiche. Ça peut être une figure, les résultats d'un calcul, d'un jeu, plein de choses encore. Là, on voit ici donc le programme est en exécution. Il y a un dessin qui est en train de se tracer. Alors, c'est déjà un programme assez élaboré qui nous permet de tracer quelque chose qui s'appelle le flocon de Funcore. Mais bon, ça n'a rien à voir avec l'objet de la vidéo ici. Dans la fenêtre du dessous, alors c'est là où on peut choisir le petit lutin. Donc c'est un personnage qu'on anime. Ici par défaut, donc on a choisi le chat. C'est celui que tu trouves quand tu ouvres pour la première fois le logiciel. Mais on va le voir, on peut choisir tout plein d'autres lutins qui donc vont suivre par exemple les tracés d'un dessin. Et on peut également choisir l'arrière-plan. Si on le souhaite, on peut mettre différentes images, on peut même télécharger des images de son ordinateur. Le bandeau qui est au centre, alors c'est là où on trouve les menus qui permettent de sélectionner les instructions. Qu'est-ce que c'est qu'une instruction? Eh bien, comme son nom l'indique, elle permet de dire ce que l'on veut faire. C'est grâce aux instructions qu'on va écrire notre programme. Il faut bien dicter à l'ordinateur les commandes pour exécuter ce que l'on souhaite. Eh bien, pour cela, on le fait grâce aux instructions qu'on appelle ici des scripts. Et enfin, la grande fenêtre de droite, eh bien, c'est là où on trouve notre programme qui est justement écrit à l'aide des instructions que l'on aura choisies dans le bandeau du milieu. Donc ici, on voit le programme qui nous a permis de tracer le flocon qui est à gauche.